Salut à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour ma dixième, attends, 18e vidéo. Et aujourd'hui je vais vous parler des jeux à cheval et à poney. Alors depuis toujours les cavaliers du monde entier ont inventé des jeux équestres et aujourd'hui certains sont réglementés et donnent lieu à des compétitions officielles. Donc tout d'abord le horseball, en fait deux équipes de 4 cavaliers s'affrontent sur un terrain long de 65 mètres. Un ballon entouré de 6 poignées de cuir de façon à le ramasser à terre sans avoir à descendre de cheval et passer d'un jour à l'autre pour atterrir dans une panière semblable à celle du basket et marquer des points. Pour se baisser jusqu'à terre, lorsque le ballon tombe, le cavalier s'équilibre grâce à une sangle dite de ramassage qui relie ses étriers sous le ventre du cheval. Il faut faire 3 passes entre 3 joueurs avant de pouvoir marquer et personne ne peut garder le ballon plus de 10 secondes. Les enfants y jouent dès 6 ans. Il existe des équipes de horseball sur poney. Donc bien sûr en horseball, il faut un parfait équilibre pour attraper le ballon en plein galop. Donc 6 secondes, c'est le temps que met un cheval au galop pour traverser un terrain de horseball. Pendant ce temps, il faut qu'il y ait 3 passes entre les joueurs. Ensuite, je vais parler du polo. C'est l'un des jeux à cheval les plus anciens qui est parvenu jusqu'à nous puisqu'il remonte au Moyen Âge. À cette époque, ce jeu est déjà populaire en Perse, puis il passe en Inde, en Chine et en Mongolie. Les Occidentaux s'en emparent en 1859 lorsque les planteurs de thé anglais fondent leur premier club de polo en Inde. Peu après, on joue à Londres et partout en Europe. Mais aujourd'hui, la nation reine du polo est l'Argentine. Les 4 cavaliers des deux équipes portent de solides protections car les chocs sont violents pour atteindre les buts matérialisés par 2 grandes perches. Chaque joueur de polo dispose généralement de 4 chevaux afin d'en changer car ceux-ci fatiguent très vite. Pourquoi l'Argentine est la nation reine du polo? Parce que ses chevaux criollos sont les meilleurs dans cette discipline et que ses cavaliers sont émérites. Donc après, il y a un sport assez rigolo qui s'appelle le pushball. C'est une sorte de foot à cheval avec un gros ballon. Donc après les Pony Games, donc c'est très connu. Donc tout d'abord les jeux de vitesse. Donc l'un des plus connus est celui du drapeau. Les cavaliers de chaque équipe partent à tour de rôle pour déposer un drapeau dans un cône. L'équipe gagnante est celle dont le cinquième et dernier joueur revient en premier. Ces courses de relais se font aussi sur un parcours de slalom autour de piquets ou avec un objet à aller chercher. On pratique surtout le jeu du facteur où un cavalier en bout de piste tient 4 lettres dans la main. En face, les 4 autres cavaliers de son équipe viennent chercher tour à tour leurs lettres pour la mettre dans une besace qu'ils passent au suivant. Donc ensuite les jeux d'adresse. Il faut déjà bien maîtriser sa monture et avoir un bon équilibre pour y participer. Il y a par exemple le jeu des 2 tasses posées sur le haut d'un piquet et qu'il faut transpirer sur un piquet voisin sans descendre de poney et bien entendu le plus vite possible. Chaque équipe envoie tour à tour ses équipiers enrôlés. Plus simple encore, le jeu de la balle posée sur un cône qu'il faut attraper et replacer sur un cône plus loin à tour de rôle. L'équipe qui n'a fait tomber aucune balle est gagnante. Des tournois avec des épées en bois sont également organisés, soit pour crever des ballons de baudruche suspendus, soit pour enfiler des anneaux sur l'épée, comme de vrais chevaliers. Donc les Pony Games permet de s'apprendre tout en s'amusant, comme leur nom l'indique, donc c'est un jeu ludique. Les jeux d'adresse exigent une parfaite maîtrise donc du poney. Donc la gymkhana, c'est le nom donné au slalom autour de piquets ou de plots. On ne peut pas lancer son cheval ou son poney de reprise dans la participation d'un jeu sans qu'il y soit préparé. Il lui faut un minimum d'entraînement. En règle générale, les chevaux ont plutôt peur des ballons, des plots ou des drapeaux. Donc si vous arrivez sur une monture qui n'est pas familiarisée avec le jeu et ses accessoires, vous n'allez pas vous amuser du tout et encore moins votre poney. Donc à poney et à pied, certains jeux exigent que le cavalier descende et remonte sur son poney le plus vite possible. Par exemple, la course en sac, car on ne peut pas demander au poney de courir dans un sac. Du coup, les cavaliers partent à poney à toute allure pour récupérer un sac et font le trajet de retour les pieds dans le sac et en tenant leur poney en main, ce qui complique le parcours. 1971, c'est la date à laquelle les Pony Games anglais sont arrivés en France. Mountain Games, c'est le nom donné aux Pony Games lorsqu'ils sont pratiqués par des plus de 26 ans.
Tout le monde peut jouer. Les Pony Games ne sont pas réservés aux enfants. Aux enfants. 3 divisions permettent de s'engager entre l'âge de 6 à 15 ans, puis la catégorie Club Open existe pour les 15 à 26 ans et Club Senior pour les plus de 26 ans. En nombre, parfois les jeux réunissent 6 équipes en même temps, ce qui représente pas moins de 30 cavaliers et poneys sur un même terrain. Par paire, pour épicer encore un peu la partie, il suffit de faire les mêmes jeux mais à deux. Les cavaliers partent ensemble en étant reliés par une corde qu'ils tiennent à la main ou par un bâton souple. Il est alors beaucoup plus difficile de régler sa vitesse et sa trajectoire, mais aussi son équilibre à poney lorsqu'on dépend de l'autre cavalier. Ces paires doivent être harmonisées de façon à ce que la taille des poneys et la force des enfants soient à peu près égales. Donc comme je disais, le push-ball demande des poneys habitués à la balle géante. Donc voilà une photo du push-ball. Donc on voit les poneys avec la balle. Et là on voit une autre photo, donc un cheval avec la balle. Donc, c'est sa discipline, le push-ball. Donc après, il faut bien sûr respecter les règles. Les Pony Games sont des épreuves officielles avec un règlement strict. L'arbitre du concours est aidé par des juges sur le terrain. Ceux-ci vérifient que les joueurs ne trichent pas, par exemple en partant au-delà de la ligne de départ, restent fair-play avec les autres joueurs et ne se comportent jamais brutalement avec leur poney. Sinon, le cavalier est disqualifié. Les juges, qui sont généralement des moniteurs de club, contrôlent les règles et donnent le départ aux concurrents, comptent les temps ou les points de pénalité. Le niveau minimum requis pour participer aux compétitions est le galop 2 et plus souvent le galop 4. L'esprit d'équipe est capital pour participer aux Pony Games. Pourquoi la cravache et les éperons sont interdits? Parce que la règle est de ne jamais se montrer brutal avec son poney ni avec les autres concurrents. 70, c'est le nombre de jeux à poney existants. Seuls 29 sont officiellement codifiés et figurent au championnat de France à la mode Beuvron en Sologne. Les Pony Games amusent beaucoup votre poney car il adore les accélérations et la course avec les autres, mais il ne peut pas s'amuser si vous lui faites mal en vous accrochant tant bien que mal aux rênes. Le top des Pony Games. Chaque année, au mois de juillet, se déroulent les championnats de Pony Games. Lors des championnats de France de poney, des équipes de clubs de tout le pays se retrouvent pour s'affronter. Elles prennent chacune un nom de guerre pour la circonstance, tels les enfants terribles ou les castors, et concourent pour rafler un maximum de médailles dans les différentes catégories, benjamin jusqu'à 12 ans, minime jusqu'à 14 ans et cadet jusqu'à 16 ans. Donc cette vidéo est maintenant finie, donc je vous dis au revoir et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!